Dans l'ombre d'une enfance volée, où l'innocence s'efface comme un cri étouffé dans la nuit, l'élu de Dieu émerge brisé, portant en son cœur les chaînes invisibles d'une maturité forcée qui dévore son âme adulte comme un feu divin mal maîtrisé. Imaginez un enfant, pas n'importe lequel, mais un élu choisi par le Créateur avant même la fondation du monde, contraint de grandir trop vite, les épaules frêles ploient sous le poids des responsabilités adultes. Veiller sur des parents défaillants, naviguer les tempêtes familiales ou survivre à des épreuves qui volent les jeux innocents. Cet enfant devient un petit adulte, sage au-delà de ses années, mais à quel prix? En tant qu'expert en storytelling spirituel, je vous emmène dans les abysses de ce syndrome, tissé de vérités bibliques et d'histoires vivantes, pour révéler comment cette maturité précoce, souvent vue comme une bénédiction, sème les graines de la destruction chez l'adulte élu. Car Dieu, dans sa sagesse infinie, a conçu l'enfance comme un jardin d'Éden personnel, un temps sacré pour cultiver l'âme sans les fardeaux du monde. Quand ce jardin est ravagé, l'adulte qui en sort porte des cicatrices spirituelles qui le hantent, l'empêchant d'embrasser pleinement son appel divin. Commençons par l'origine divine de ce mal. L'enfance n'est pas un accident, mais un dessein céleste. Dans les Écritures, Jésus lui-même élève l'enfant comme modèle. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Matthieu 19, 14. L'innocence, la dépendance joyeuse, la foi sans filtre, voilà le socle sur lequel Dieu bâtit ses élus. Mais quand un enfant grandit trop vite, forcé par la pauvreté, les abus ou les dysfonctionnements familiaux, il perd cette essence. J'ai connu un élu, appelons-le Samuel, comme le prophète biblique. Orphelin jeune, il dut subvenir à ses frères cadets, travaillant dès l'aube, priant seul pour la provision divine. À 12 ans, il prêchait déjà dans les rues, touché par une vision de Dieu. Les gens l'admiraient. Quelle maturité pour son âge! Mais adulte, Samuel devint un pasteur renommé, pourtant rongé par une exhaustion spirituelle. Il sabotait ses relations, fuyant l'intimité comme si elle était une faiblesse enfantine refoulée. Pourquoi? Parce que grandir trop vite avait éteint en lui la capacité à jouer, à dépendre, à recevoir des dons divins essentiels pour l'équilibre de l'âme élue. Creusons dans les racines spirituelles. Ce syndrome est une distorsion du plan de Dieu, souvent exploité par l'adversaire. Satan sait que briser l'enfance d'un élu le rend vulnérable adulte. Pensez à Joseph, vendu par ses frères, mûri prématurément dans l'esclavage et la prison. Pourtant, Dieu transforma cela en gloire. Mais combien d'élus, sans cette résilience divine, sombre? La maturité forcée crée un adulte hyper indépendant qui voit la vulnérabilité comme un péché. En tant qu'élu, j'ai vu cela chez une sœur, Élise, qui, enfant, protégeait sa mère des violences paternelles. Appelée à un ministère de guérison, elle excellait en public mais en privé. Elle repoussait l'aide divine, gérant tout seul. « Dieu m'a rendu forte tôt », disait-elle. Résultat, burn-out spirituel, dépression masquée sous des prières ferventes. Le syndrome détruit en ensevelissant les émotions enfantines. Joie spontanée, peur admise, besoin d'amour pur. Sans elle, l'adulte élu devient une coquille vide, incapable de connecter profondément avec Dieu ou les autres. Poursuivons avec les manifestations chez l'adulte. Une hyper-responsabilité qui frôle l'idolâtrie. L'élu mûri trop vite porte le monde sur ses épaules, oubliant que mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11:30. Il s'épuise en sauveur autoproclamé, négligeant son propre repos sabbatique. J'ai une histoire poignante. Un élu nommé David, enfant prodige dans une famille brisée, excellait en études bibliques dès 10 ans. Adulte, il fonda une église florissante, mais refusait de déléguer, craignant l'échec comme dans son enfance instable. Cela le mena à un effondrement, santé ruinée, mariage en miettes. Pourquoi? Grandir trop vite instille une peur viscérale du chaos, poussant l'adulte à contrôler tout, même ce que Dieu seul maîtrise. Spirituellement, c'est une rébellion subtile contre la souveraineté divine, où l'élu joue à être Dieu plutôt que son serviteur. Une autre facette, la difficulté à recevoir la grâce. Les enfants trop matures apprennent tôt à donner sans attendre en retour, mais cela atrophie leur capacité à accepter l'amour inconditionnel de Dieu. Rappelez-vous la parabole du fils prodigue. Le frère aîné, mûr et responsable, rage contre la fête, car il n'a jamais connu la joie gratuite. Chez les élus, cela se traduit par un légalisme spirituel. Je dois mériter les bénédictions. J'ai guidé une élue, Anna, qui, orpheline jeune, éleva ses siblings tout en priant pour des miracles. Adulte, elle refusait les aides communautaires, voyant cela comme de la faiblesse. Son ministère stagna jusqu'à une révélation.
Dieu voulait qu'elle redevienne enfant dans ses bras. Le syndrome détruit en bloquant cette dépendance joyeuse, transformant l'élu en orphelin spirituel, malgré son appel. Explorons les impacts relationnels. L'adulte issu de ce syndrome struggle avec l'intimité. Ayant parentifié tôt, il attire des partenaires dépendants, reproduisant le rôle d'enfance. Mais au fond, il craint l'abandon, sabotant les liens. Dans les Écritures, Moïse, élevé comme prince mais exilé, douta souvent de son appel, mûri par des identités conflictuelles. J'ai vu cela chez un frère élu, Marc, qui, enfant, médiatisait les disputes parentales. Marié, il évitait les conflits, laissant les problèmes pourrir, jusqu'à un divorce. Spirituellement, cela isole l'élu de la communion divine et ecclésiale, car Dieu place les solitaires dans une famille. Psaume 68:6. Mais le syndrome les rend imperméables à cette famille. Et la créativité spirituelle? Grandir trop vite tue l'imagination, ce feu divin pour prophétiser et innover. Les enfants jouent pour explorer. Les trop matures survivent. Adulte, l'élu devient rigide, craignant les risques. Pensez à Salomon, mûri tôt par la royauté, qui finit par l'idolâtrie malgré sa sagesse. Une élue que j'ai connue, Sophia, artiste prophétique, enfant surdoué gérant une maison chaotique, perdit son inspiration adulte, bloquée par le perfectionnisme. Sa guérison vint par des jeux spirituels. Danser devant Dieu comme David, redécouvrant l'enfant intérieur. Maintenant, la dimension prophétique. Dieu permet parfois ce syndrome pour forger des élus puissants, comme chez Esther, orpheline mûrit vite pour sauver son peuple, mais sans guérison, il détruit. En tant qu'élu, j'ai vécu des échos. Mûri par des épreuves familiales, j'ai dû réapprendre à jouer avec Dieu pour libérer mon appel. Pour guérir élu, revenez à l'enfance divine. Confessez les blessures, brisez les chaînes par la prière, entourez-vous de mentors qui vous permettent d'être vulnérables. Méditez Psaume 23. Dieu restaure votre âme comme un berger son agneau. Reconnectez avec l'innocence volée par des pratiques ludiques. Louange joyeuse, contemplation créative. Une histoire de transformation. Un élu, Lucas, détruit par son enfance parentifiée, trouva la délivrance dans un retreat où il joua avec les Écritures. Peignant ses visions, son ministère explosa, libre enfin. Poursuivons avec une narrative détaillée. Il était une fois dans les collines du Bénin, car oui, ces vérités résonnent partout, même à Abomey-Calavi, une élue nommée Aïcha. Enfant, elle vit son père partir, laissant sa mère dépressive. À 8 ans, Aïcha gérait les repas, les prières familiales, entendant Dieu l'appeler comme une petite prophétesse. Les villageois disaient « Elle est mûre pour son âge, une bénédiction ». Mais adulte, Aïcha devint guérisseuse spirituelle, pourtant hantée par une rage intérieure. Elle repoussait les amis, craignant la dépendance, et son corps somatisa, maladie chronique. Pourquoi? Le syndrome avait inversé le flux divin. Au lieu de recevoir pour donner, elle donnait sans recevoir, s'asséchant comme un puits tari. J'intervins comme mentor, lui rappelant Ésaïe 54:13, « Tous tes enfants seront enseignés par l'Éternel ». Nous jeûnâmes, brisant les liens générationnels, car souvent, ce syndrome est hérité comme les péchés des pères. Aïcha pleura son enfance perdue, invitant Jésus à guérir l'enfant en elle. Graduellement, elle apprit à rire, à demander de l'aide, et son appel s'épanouit. Un ministère pour les enfants traumatisés. Une autre couche. Le perfectionnisme spirituel. Les trop matures deviennent des adultes obsédés par l'excellence, voyant les erreurs comme des échecs divins. Cela mène à l'autoflagellation, loin de la grâce. Rappelez-vous Pierre, impulsif mais enfantin dans sa foi, qui marcha sur l'eau. Un élu mûr trop vite aurait douté avant même d'essayer. Pour contrer, pratiquez la miséricorde envers soi. Soyez comme des enfants, Matthieu 18:3. Listez quotidiennement des gratitudes enfantines. Un rayon de soleil, une parole aimante. En conclusion, le syndrome de l'enfant trop mature est un voleur spirituel, mais Dieu restaurateur le transforme en témoignage. Élu, reclame votre innocence. Devenez entier pour son royaume. La guérison de ce syndrome ne se fait pas en un claquement de doigts divin. Elle demande une coopération active avec l'Esprit Saint, une descente volontaire dans les ruines de l'enfance volée. Beaucoup d'élus, une fois conscients du mal, veulent sauter directement à la victoire, oubliant que Dieu guérit souvent par étapes, comme il le fit avec les Israélites dans le désert. 40 ans pour défaire 40 ans d'esclavage mental. La première étape est la reconnaissance douloureuse. Admettre que grandir trop vite n'était pas une force, mais une survie traumatique. Cela demande du courage, car l'ego spirituel s'est construit sur cette image de petit adulte pieux. J'ai accompagné une élue nommée Rebecca, qui à 9 ans cuisinait, faisait les courses et consolait sa mère alcoolique.
Adulte, elle dirigeait un centre de prière avec une autorité impressionnante, mais pleurait seule la nuit, incapable de demander de l'aide. Lors d'un jeûne de 3 jours, elle a enfin murmuré « Seigneur, je n'ai jamais été une enfant ». Cette confession a ouvert une brèche. Le Saint-Esprit lui a montré une vision. Elle, petite fille de 7 ans, assise sur les genoux de Jésus, pleurant tout ce qu'elle n'avait jamais pu exprimer. Ce moment a marqué le début de sa restauration. La deuxième étape consiste à réapprendre à jouer devant Dieu. David dansait devant l'arche sans retenue. 2 Samuel 6:14-16. Beaucoup d'élus trop matures considèrent cela comme de l'indécence spirituelle. Pourtant, le jeu est une forme de louange enfantine, une manière de dire « je te fais confiance, je ne contrôle plus tout ». J'encourage souvent les élus à pratiquer des jeux prophétiques, dessiner librement ce que Dieu leur montre, chanter des comptines bibliques modifiées, marcher pieds nus dans l'herbe en priant, ou même rire aux éclats en imaginant Jésus riant avec eux. Rebecca a commencé par colorier des versets. Pendant ces moments de culte, personnel. Au début, elle se sentait ridicule. Puis elle a senti une joie oubliée remonter comme une source. Son ministère a changé. Au lieu de sermons austères, elle a intégré des moments de joie collective et les guérisons émotionnelles se sont multipliées. Une dimension souvent négligée est la transmission générationnelle. Le syndrome de l'enfant trop mature se perpétue comme une malédiction subtile. L'élu devenu parent surprotège ses enfants ou, au contraire, les néglige émotionnellement parce qu'il ne sait pas ce qu'est une enfance saine. J'ai vu des familles entières piégées dans ce cycle au Bénin et ailleurs. Une sœur, appelons-la Victoire, avait grandi en élevant ses cadets après le décès de sa mère. Devenue mère à son tour, elle exigeait de ses enfants une maturité précoce. Vous devez être fort, comme je l'ai été. Ces adolescents se rebellaient ou sombraient dans l'anxiété. Lors d'un séminaire de délivrance, nous avons prié pour briser la chaîne. Au nom de Jésus, je renonce à transmettre à mes enfants le fardeau que j'ai porté enfant. Je déclare que mes enfants auront une enfance protégée par ta grâce. Victoire a ensuite appris à laisser ses enfants jouer, échouer, pleurer sans intervenir immédiatement comme sauveuse. Aujourd'hui, ses enfants grandissent avec une foi joyeuse et elle témoigne que guérir son enfant intérieur a libéré toute sa lignée. Une autre clé, restaurer la capacité à recevoir. L'élu trop mature a appris que demander tombe faiblesse, donc il refuse les bénédictions inattendues. Mais Jésus enseigne, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Matthieu 18:3. Recevoir sans mériter est l'essence de la grâce. Pour cela, je propose un exercice simple mais puissant. Chaque matin, pendant 1 semaine, écrire 3 choses que l'on reçoit gratuitement. Un sourire, un repas, une parole encourageante et dire à voix haute « Merci Seigneur, je reçois cela comme ton enfant ». Au fil des jours, le cœur s'ouvre, les murs tombent, et l'adulte redevient capable d'intimité avec Dieu et les autres. Enfin, envisageons la vision prophétique. Dieu ne laisse jamais ses élus dans les ruines sans projet de restauration glorieuse. Joël 2:25 promet « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Les années d'enfance volées ne sont pas perdues. Elles deviennent le terreau d'une maturité authentique, équilibrée, fruit de la dépendance à Dieu plutôt que de la survie solitaire. » J'ai vu des élus, autrefois brisés par ce syndrome, devenir des pasteurs, des prophètes, des conseillers conjugaux exceptionnels, précisément parce qu'ils ont traversé la vallée et en sont ressortis avec une compassion profonde. Leur témoignage n'est plus « regardez comme je suis fort », mais « regardez comme il m'a rendu faible pour que sa force se perfectionne en moi ». 2 Corinthiens 12:9. Une dernière histoire pour sceller l'espérance. À Porto Novo, un frère nommé Élie grandit dans une maison où il devait calmer les crises de son père violent. À 14 ans, il conduisait déjà la prière familiale. Adulte, il devint évangéliste itinérant, mais s'effondrait régulièrement en privé, épuisé. Lors d'une retraite, il accepta de redevenir petit. Il s'allongea par terre, pleura comme un enfant de 5 ans et cria « Papa Jésus, prends-moi dans tes bras ». Ce jour-là, quelque chose se brisa. Depuis, Élie prêche avec une tendresse nouvelle. Il pleure souvent en chair, non de tristesse, mais de gratitude. Son ministère touche particulièrement les enfants et les jeunes adultes blessés, car il parle leur langage retrouvé. Chers élus, si vous reconnaissez ce syndrome en vous, ne le fuyez plus. Descendez dans cette enfance volée avec Jésus. Il n'est pas venu pour les forts, mais pour les petits. Laissez-le vous prendre sur ses genoux, vous consoler, vous faire rire, vous apprendre à dépendre. Car c'est seulement en redevenant enfant que vous deviendrez pleinement l'adulte que Dieu a rêvé.
libre, joyeux, puissant dans sa grâce. Que cette restauration commence aujourd'hui. Amen.